Mon chers frères et en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 8 décembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 31. Nous avons vu dans la vidéo précédente que les frères et sœurs ont dû faire partie Saul à Césarée pour qu'il aille à Tars parce que sa vie était menacée à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il y avait des hellénistes avec qui il discutait, qui cherchaient à lui ôter la vie. Et on avait donc vu que cette méchanceté qu'ils ont manifestée à son égard, le Seigneur n'a pas permis qu'il puisse lui faire du mal. Et les frères l'ont donc amené à se déporter dans cette nouvelle ville-là. Et on a donc vu que le Seigneur continue et est déjà en train de le conduire dans sa marche, dans tout ce qu'il avait révélé à Ananias, que Saul devait être un instrument qu'il devait utiliser entre ses mains, un instrument. Et le Seigneur, comment est-ce qu'il va souffrir pour le Seigneur? Et il a déjà une première fois été menacé de mort à Damas. Et lui voici donc à Jérusalem, encore une fois de plus, qui est menacé de mort. Et les frères l'ont donc mis à l'écart. Bien entendu, c'est le Saint-Esprit qui conduit toutes choses, puisque il ne pouvait pas laisser que quelque chose arrive à Saul, sachant qu'il n'a pas encore accompli la mission pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ l'avait appelé. Donc, qu'est-ce que nous dit dans ce verset 31 aujourd'hui? L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Donc, l'Église était en paix. L'Église était en paix, un peu comme si c'est avec l'arrivée de Saul à Jérusalem qui a créé un peu du remoult, en sorte qu'on cherchait de toutes les façons et par tous les moyens à le faire mourir. Et une fois qu'on l'a mis à l'écart, on dit l'Église était en paix. Ça nous montre encore à quel point, comment est-ce que les débuts de la vie chrétienne de Saul sont difficiles. Donc, à cause de sa présence à Jérusalem avec les frères et sœurs, alors l'Église était dans le tumulte. Donc, sa vie était difficile. On peut bien s'imaginer quelle souffrance ça pouvait être de vivre tout cela. Non seulement au milieu des frères, les gens le regardent, n'étant pas sûrs de sa conviction, si elle est véritable. D'un autre côté, on cherche à le faire mourir. Et encore d'un autre côté, à cause de lui, l'Église est dans la persécution. Vous voyez? Mais lui, il peut comprendre. Et la personne a mieux passé pour comprendre cela parce que justement, c'est lui qui, dans le passé, était un persécuteur des chrétiens. Et donc, vous voyez que c'est pourquoi nous avons été encouragés dans la précédente vidéo à toujours faire le bien. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit que si un homme tue par l'épée, il mourra par l'épée. Vous voyez comment il est en train on peut dire comme ça, subir un peu, de goûter un peu à ce que les frères et sœurs ont vécu lorsque lui les persécutait. Ouais, et à partir de là, maintenant, il peut mieux comprendre ce qu'il a fait souffrir aux autres. Et à partir de là, il peut également mieux comprendre comment ne plus faire que cela arrive, comment supporter les faiblesses des autres, comment savoir pardonner. Il peut mieux comprendre cela. Donc, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Et ces trois noms qu'on a de la Judée, la Galilée, la Samarie, qu'est-ce que ça nous rappelle? Ça nous rappelle bien évidemment Actes des Apôtres, chapitre 1. Dans les toutes premières vidéos qu'on avait vues dans les débuts là-bas, comment le Seigneur avait demandé aux disciples de rester justement de rester à Jérusalem, d'attendre la promesse du Saint-Esprit. Et ensuite, ils seraient ses témoins dans la Judée, la Galilée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, nous voyons donc que, effectivement, la prophétie du Seigneur Jésus-Christ, encore une fois de plus, s'est accomplie comme il fallait s'y attendre. Et l'Église était donc en paix. Et il nous montre que, effectivement, l'Évangile est arrivé jusqu'à dans ces différentes contrées. Et la parole de Dieu nous donne l'indice selon lequel l'Église s'édifiait et marchait dans la crainte du Seigneur. Donc, mes bien-aimés, voici ce que nous allons encore tirer comme enseignement ce soir, c'est que l'Église du Seigneur n'est pas faite pour rester comme ça. Nous sommes appelés
à nous édifier. C'est en s'édifiant que l'on grandit. Parce que l'église du Seigneur, c'est-à-dire que les hommes, on ne parle pas de bâtiment. Je ne parle bien sûr pas de bâtiment ici. Je parle de l'église du Seigneur, le corps de Christ, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui constituent le corps de Christ. C'est nous qui formons l'église. Et comme dans l'Ancien Testament, la maison dans laquelle Dieu résidait, c'était un bâtiment physique. Dans la Nouvelle Alliance, sa maison, c'est nous. Donc nous qui formons l'église, nous qui formons son corps. Et donc, avec la même image que l'on construit, donc on a construit le tabernacle ou bien le temple dans l'Ancien Testament à partir de pierres. De même, nous aussi, nous sommes des pierres vivantes à l'édifice spirituel qu'est la maison de Christ. Et donc, nous sommes donc appelés à nous édifier et appelés à être édifiés. Vous voyez? Donc chacun de nous doit s'édifier, mais tous ensemble également devons être édifiés pour former la maison vivante de Dieu. Donc, l'église, donc, comment est-ce qu'elle fonctionne? Elle s'édifiait et marchait dans la crainte du Seigneur. Les deux vont ensemble. On ne peut pas juste s'édifier, on ne peut pas juste bâtir, parce que édifier, quand on dit édifier une maison, ça veut dire qu'on construit une maison, on bâtit une maison. Mais la parole de Dieu dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, puisque le fondement a déjà été posé, à savoir Christ. Maintenant, nous nous édifions, nous bâtons dessus, mais nous devons faire attention. Et donc, on ne peut pas juste bâtir, on ne peut pas juste s'édifier. Comment faut-il s'édifier? Il faut s'édifier en marchant dans la crainte du Seigneur. Donc les deux vont ensemble. Nous devons nous édifier, mais nous devons marcher dans la crainte du Seigneur. C'est la crainte du Seigneur qui nous permet donc de marcher dans la sanctification. Et comment est-ce possible de marcher dans la sanctification? Par l'assistance du Saint-Esprit. Et ça, c'est la dernière partie du verset. Donc ce verset 31 ici résume vraiment beaucoup de choses, condense de façon merveilleuse la vie chrétienne, la vie de l'Église. Elle marchait, elle s'édifiait en marchant dans la crainte de Dieu et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc non seulement nous craignons le Seigneur et nous gardons du péché, nous marchons dans la sanctification par l'assistance du Saint-Esprit, mais en même temps, nous nous accroissons. C'est-à-dire que l'Église s'accroissait, c'est-à-dire que non seulement en nombre, mais en qualité. Parce que quand on dit s'accroître, vous voyez encore que là, encore une fois de plus, on a l'image d'une maison qui est en train d'être bâtie. Vous voyez? L'image, juste l'image, parce que rappelons toujours que tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est la représentation des choses à venir. C'était juste des images. Maintenant, donc, comme j'ai bien expliqué dès le départ, avec cette image du temple, on a parlé d'édifier, maintenant on parle de croître. Donc, comme la même manière qu'une maison croît, nous sommes donc appelés à grandir non seulement spirituellement, mais le Seigneur faisait ici également grâce pour que non seulement il puisse grandir spirituellement, mais que en nombre également il puisse grandir. Ça, c'était ce que faisait l'assistance du Saint-Esprit, car le Seigneur avait déclaré qu'il viendrait vous conduire dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit est en train de faire cette œuvre-là, car c'est son œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. L'Église est le corps de Christ. Amen. Nous allons pas aller plus loin, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'est merveilleux de voir ce verset 31 qui nous a plongé de façon particulière dans l'Église, dans ce que c'est que l'Église, comment est-ce que l'Église fonctionne ou bien doit fonctionner et comment est-ce que le Saint-Esprit agit dans le corps de Christ qu'est l'Église. Donc, nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain continu de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.